que si cela m'avait été accordé, on ne serait pas des nombres. Parce que je crois au haut magistrat qui instruisait ce dossier. Si vous voulez, je peux le citer, le magistrat Kabila, parce qu'il était objectif. Si nous avions pris le temps nécessaire, nous n'en serions pas arrivés là devant votre refus. Mais malheureusement, puisque le complot était fait, le plan était établi, c'était d'éliminer et d'écarter un adversaire politique. Et donc ils ont violé toutes les règles de droit. Le ministère public, c'est le garant aussi du respect des lois de la République. Mais alors, comment peut-il aujourd'hui les refuser ces droits? Le droit de pouvoir recourir devant la Cour constitutionnelle pour pouvoir présenter ces irrégularités observées lors du vote de ces différents réquisitoires. Et donc, je pense humblement qu'il est de mon droit, en tant que peuple, de pouvoir soulever ce moyen afin que votre recours puisse sursoir. Sursoir, ce n'est pas fuir. J'ai promis au ministère public et je vais affronter ce procès jusqu'au bout. Parce que l'unique façon pour moi de déclarer mon innocence était d'affronter cette réalité. Et que c'est le prix d'un combat que je paie. Et je suis prêt à le payer jusqu'au bout. Donc je voudrais vraiment le rassurer que j'avais toutes les possibilités d'éviter cette humiliation. Et j'ai voulu passer par cette humiliation. Parce qu'en tout état de cause, des épreuves qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas forcément pour nous enfoncer. C'est peut-être des leçons de vie que nous apprenons, mais c'est aussi peut-être pour un tremplin. Donc pour moi, c'est une épreuve avec beaucoup d'humilité, sportivité, avec beaucoup d'élégance, quel que soit l'issue de ce procès. Donc je vous remercie. La Cour vous remercie. Elle prend en délibéré les préalables et suspend l'audience. L'audience est suspendue. Voilà, l'audience est suspendue. Ok. Donc nous devons le laisser calme. Monsieur le bâtonnier, est-ce que vous le pouvez, nous sommes en direct de Congo Fort Télévision, l'audience a été suspendue, pouvez-nous nous expliquer en résumé?
réalité, nous avons fait observer, nous avons déposé de requêtes à l'inconstitutionnalité, de résolutions votées par l'Assemblée nationale qui ont permis de poursuites et également instructions contre notre client. Et du fait que nous avons attaqué ces résolutions, mais aussi l'arrêt avant tout droit de la Cour de cassation, à ce qui concerne nos exceptions, nous avons attaqué les actes comme tels devant la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que nous avons demandé à la Cour de cassation de surseoir afin de permettre à ce que les juges constitutionnels aient habilité à statuer sur l'inconstitutionnalité des actes qui se prononcent et permettre à ce que la Cour de cassation puisse poursuivre l'instruction. Donc voilà un peu, et ces moyens-là, puisque nous l'avons dit ici, la Cour a pris ça en ligne. On voit comment nous répondre tout en fait. Donc, ça sera dans quelques instants que la Cour... Dans quelques instants, puisqu'on a suspendu l'audience, en attendant qu'ils puissent délibérer sur cette question, revenir vers nous pour nous donner la réponse. Merci beaucoup. C'est mis fait. C'est du nouveau. On ne peut pas faire des procès de tension ici. Ici, on ne fait pas des procès de tension, mais on peut seulement faire appliquer la loi, donc s'élever dans la Constitution. Les prévenus Constant Moutamba, notre client, il a tous ses droits de se lever devant le tribunal, devant la Cour, pardon. Et nous demandons l'humilité de la Cour constitutionnelle d'appliquer la loi. Donc on ne veut pas trop parler. J'espère que ça va dans le bon sens. Maître, camarade. Voilà, le procès est suspendu pour quelques instants. La partie défenderesse, la partie défense a relevé quelques exceptions et que la Cour va prendre du temps pour examiner cela avant de leur répondre. Voilà pourquoi on a procédé par suspendre cette audience pour quelques instants et puis la Cour va revenir pour rendre sa décision par rapport à cette demande de la partie défenderesse. Nous allons chercher à avoir un avocat pour vous expliquer en détail ce qui s'est passé pour la suspension de cette audience. Mais vous pouvez résumer? Oui, s'il faut résumer, nous voulons rappeler encore le commencement de notre procédure à la Cour de cassation le 23 juillet, à la première audience. Je pense que notre défense avait soulevé ce qu'on appelle le préalable inélitis, c'est-à-dire dès le commencement du procès devant la Cour, nous avions soulevé nos exceptions. Que la Cour, après avoir soulevé cette exception, il a prononcé ce qu'on appelle l'avant-dit droit, c'est-à-dire qu'il avait prononcé son arrêt, que nous, la défense, nous avons dit non. Et nous étions toujours calmes, et Dieu est bon. Aujourd'hui, avec les droits civils et obligations de notre client, qui est Maître Constant Moutamba, notre confrère, nous l'avons soulevé encore l'exception d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire, par son article 162 de la Constitution, nous avons estimé que notre client, par rapport à l'arrêt avant dire droit que la Cour de cassation avait prononcé, nous avons dit que cet arrêt était tranché d'irrégularité. Et aujourd'hui, ce n'est pas à la Cour de cassation qu'on demande d'examiner cet arrêt. Nous demandons tout simplement à la Cour de cassation de surseoir la continuité de l'audience, parce que c'est à la Cour constitutionnelle qui est la haute cour qui est habilitée à examiner notre demande. Raison pour laquelle encore aujourd'hui, admettons qu'ils se sont encore retirés,
pour venir encore nous dire peut-être que ce que nous attendons par rapport à nos droits. Merci. Donc notre client Constant Moutamba, vous sentez c'est un homme de droit et nous sommes là pour le défendre par rapport à ce que dit la loi. Donc on n'est même pas, on n'est pas vraiment, on ne veut pas donner l'intention qu'il s'agit d'un procès politique. Parce que déjà dès le déroulement de ce procès, nous sentons vraiment, apparemment, quelques principes de droit sont bafoués. Merci. Et nous croyons toujours à notre justice, parce qu'en tant que réformateur notre client, il va vraiment, nous allons vraiment gagner et l'histoire le rétablira comme il a toujours dit. Merci. On est ensemble. Il n'y a pas de souci. Depuis Kinshasa, Congo Fort vous livre ce live. Contre la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Comme les avocats et les premiers ministres ont soulevé, ont présenté une requête par voie d'action, en évoquant les dispositions qui donnent les droits fondamentaux de notre client, donc la Cour constitutionnelle pourra se prononcer là-dessus. Et après la réponse de la Cour constitutionnelle, que nous allons nous retrouver ici devant la Cour de cassation. Donc c'est un peu ça, nous entendons, nous faisons confiance à notre justice. Nous avons besoin que la RDC soit un état de droit. Dans un état de droit, les droits et libertés des citoyens sont garantis par la Constitution. Ce que nous demandons ici, c'est la réponse de celui qui est autorisé à nous dire si la disposition est contraire ou pas à la Constitution. Merci. Voilà, donc, Nangwara Bolani, sauf qui va ce soir, et Gotikara Mikolo, un mois, 30 jours. Il faut rendre Bavani, ça prend 30 jours, puisque le Nibek lobby, c'est dans un délai de 30 jours de pour constituer la Seigneur Sanini à se prononcer. Si ma 30 jours, nous sommes dans l'hypothèse où la Cour en est. Donc, l'examen au Bango Babendani Pembeni, c'est de regarder et prendre la décision de sursoir. Ce qui va l'équilibre sur séance, faire la mise au direct. Na globala misugote na suka. Ce qui va sursoir tes maîtres. Ce qui va sursoir je ne voudrais pas ici féticher à la place de la Cour, dire que la loi a un caractère obligatoire et s'impose Nicolas Moutounion. La Cour de cassation doit les respects et obligations qu'à la loi. Je ne voudrais pas féticher, dire qu'ils vont revenir ça, ils vont dire ça, mais je suppose qu'ils ne vont que respecter la loi. Alors s'ils sursoient, ça sera quoi la suite à partir de ce moment? À partir du moment où la surséance est accordée. Si la surséance est accordée, certainement, nous allons d'abord devant le juge constitutionnel pour guider ces requêtes de la dite cour, je vais aller dans la cour constitutionnelle. Nous reviendrons certainement devant la Cour de cassation pour vider et continuer ce qui était là. Mais vous avez suivi le ministère public qui dit que c'est donc des mesures ou des propositions qui visent à étirer les choses en longueur. Non, à tirer les choses en longueur. Je ne voudrais pas tomber dans ce jet de commenter le fond, mais notons que le ministère public, comme certains juristes, il ne sèche pas. Il devait trouver un argumentaire allant dans ce sens-là. Il lit l'article 162, puisque c'est pour lui, il n'y a que les actes réglementaires, les actes législatifs. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est un acte réglementaire ou était quoi? La violation de ces règlements intérieurs est un acte réglementaire ou comment? Donc, comment on peut lire et vous-même vous lisez, vous sentez que c'est ce qui a été fait et vous refusez de comprendre? Le refus de comprendre, c'est une volonté. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Alors, Maître Moïse, pouvez-vous ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter tel que les gens disent, mais les sessions de caractère. C'est qu'ici, nous sommes dans le cadre du respect des droits fondamentaux des citoyens. Il est du droit de notre client à faire savoir à la Cour que l'arrêt qui a été pris, l'arrêt avant du droit bien sûr, qui a été pris par la Cour de cassation, lorsque nous avons soulevé les exceptions, c'était un arrêt qui a violé beaucoup de dispositions. Pourquoi? Parce que nous avons soulevé à cette audience du 23 juillet 2025 que la décision au niveau de l'Assemblée nationale a été violée, la décision sur le vote, la procédure de vote a été violée. Nous avons démontré à l'audience du 23 que les articles 54 et 56 du Code de procédure pénale
ont été violées. Nous avons démontré que l'article 83 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation a été violé. Et c'est sur base de toutes ces violations que la Cour de cassation avait pris un arrêt avant directoire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, notre client, parce qu'il en a les droits, nous avons introduit devant la Cour constitutionnelle des requêtes, les R11 25, 36 et 37. Donc la Cour de cassation s'est retirée. Nous espérons, parce que nous avons confiance dans la Cour constitutionnelle, nous espérons que la Cour de cassation fera droit à notre demande de surseoir jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle vide la question que nous avons introduite devant elle. Donc c'est un peu ça. Mais si la Cour passait... Parce que c'est une demande que vous formulez. Oui, c'est une demande. Cette demande est fondée. Cette demande est fondée. Elle peut être accordée ou non? Non, c'est ce que nous disons. Mais la Cour ne peut pas passer outre. La Cour de cassation ne doit pas continuer à passer outre. Je rappelle que la Cour de cassation avait passé outre lorsque nous avons soulevé les exceptions d'ordre public, s'il vous plaît. C'était des exceptions d'ordre public que nous avons soulevées, mais que la Cour avait passé outre. Nous espérons que cette fois-ci, la Cour ne va pas suivre. Vous savez, même pour entrer dans vos installations hygiéniques, il faut se rendre compte que c'est propre. Même si les installations hygiéniques ne sont pas propres, comment vous allez vous rendre aux installations hygiéniques alors que vous allez vous exposer aux maladies? Donc, c'est la même chose ici. On doit se rendre compte que la procédure est propre, elle est bien faite et la Cour de cassation doit bien faire les choses. Ne tombe pas dans les pièges du ministère public. Mais nous avons confiance à la Cour de cassation, au juge de la Cour de cassation, qu'ils vont surseoir. Nalingala, merci beaucoup. Tolobi Boy. Na audience, il y a le 23 juillet 2025. Tu soulèves une exception. Total, c'est qu'il y a une Cour de cassation que procédure, il y a vote au niveau de l'Assemblée nationale et viola qui disposition 237, il y a règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale. Total, c'est que le ministère public, on a saisi la Cour de cassation à viola qui article 54, dans 56, il y a code de procédure pénale. Total, c'est que article 83, il y a loi portant procédure devant la Cour de cassation, il y a qui peut violer. Donc en principe, Cour de cassation, il parle plutôt aux alliés et c'est ce qui a tenu compte de la population. Il a tenu compte de la passer outre à quel banda à rendre un arrêt avant du droit pour nous toujours continuer la procédure, l'exception de soulever est infondée. Malheureusement, pour la Cour de cassation, alors que l'exception de soulever est infondée, mais à motiver, il y a une requête, et c'est exception de soulever qui est fondée, infondée, non fondée dans le niveau ni. À motiver qui a rien à être. Mais du moins, tu continues, plus tu réfléchis, parce qu'il y a des Cour de cassation. Mais les autres côté ici, requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour la côté, c'était arrêt au Cour de cassation à Randaki, arrêt avant du droit. Au Cour de cassation à Randaki, la date est le 23 juillet 2025. Pour la Cour, balaye exception à Bissau, tout est arrêt inconstitutionnel parce que Cour de cassation a tenu qui compte, il veut connaître solution de Slovaquie. On dit que bosso mais tout autre condimentaire. Il y a un autre qui est la Cour constitutionnelle. Tu as vu si Cour de cassation est appelé maintenant. Sur séance de Moukolba, il y a Tikananu en attendant la Cour constitutionnelle. Assis Samoussalo, Assis Samoussalo, il y a tout côté libre requête. Alors, il faut toujours faire confiance dans la Cour de cassation, à ce soir, à couper moment pendant 30 jours, le temps pour la Cour de cassation, Cour constitutionnelle, à se prononcer pour la requête, il va aller au côté ici. Merci, Maître Moïse Pika, d'avoir précisé. Voilà, Constant Moutamba est là, il est libre, les avocats sont là, l'ambiance qui règne ici, Maître Constant reste imperturbable. Lolenge kani ba avocat basoulevaki mpenza rakati na bango et puis ezalaki rejeté par la cour et lelo lisusu bayaki kosignale cour de cassation ete basaisissaki déjà cour constitutionnelle par rapport ya mokambo ezali koleka lolenge kani bazali kosambisa aussi oyo c'est pendu,
premier jour, les sociétés n'étaient pas suspectées. Il y en a 3000 likes. Au partage. Au partage. Deuxième. On va ça là. Non, c'est bon, pas de Abonnez-vous massivement sur Congo Fort Télévision. Nous sommes en direct de la Cour de cassation, la haute cour